this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Too close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over. Hello, Captain here, test pour le vent. 1, 2, 3. Le vent, le vent, le vent. Dis maman que ce qu'on entend, c'est le vent, c'est le vent. C'est une chanson du tard. Et oui, mais non. Hello, ici le Captain dans les premières neiges de la base Vortex multidimensionnel. Évidemment, c'est cailloux sous genou hibou, évidemment, hein, puisqu'il y a de la neige au sol. Vous imaginez. Mais ça ne me gêne pas, moi, je suis d'une famille des Vosges, côté lorrain, côté alsacien, et j'ai un ancêtre, côté alsacien, qui en 1920 a été sauvé dans une tempête de neige par un rayon venu d'une soucoupe volante, parce que en 1920 il n'y avait pas d'hélicoptère qui se baladait dans le ciel et qui faisait des secours en montagne, pas du tout. Donc il y a un rayon d'un vaisseau qui l'a guidé dans la tempête de neige pour revenir dans le village qui était Sainte-Marie-aux-Mines, pour ne pas le nommer, là où il y a un super festival, convention de minéraux tous les ans. Alors moi ça ne me gêne pas, hein, la neige, le froid, le vent, de toute façon on sait survivre en montagne, hein, voilà, là je chauffe un peu, puis c'est tout bon. Allez, on va donner là quelques messages reçus en PES Solex par Eugenio Siragusa, qui était publié dans ma revue Rencontre, voilà, où j'avais un frère de la sphère de Jupiter, hein, qui... Attendez. Attendez. Oh, non. Erreur. Amasia me corrige. Saturne. Un frère de la sphère de Saturne qu'elle avait dessiné. Amasia Daniel Leclerc, qu'elle m'avait donné donc pour mettre sur les numéros de rencontre. Alors vous voyez ici donc le frère de la sphère de Saturne. Hein, c'est des scientifiques super top, techniciens. Ils sont plus petits, hein, 1m30 par là. Ils n'ont pas de cheveux, mais on ne les confond pas du tout avec les étés-gris. Évidemment, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes.
Alors, puisqu'on est là dans des événements assez graves, voyons ce que recevait Eugenius Siragusa il y a combien de temps? Il y a 40 ans, c'était 4 ans, ouais, plus même. Alors, mais qui est bien pour maintenant, hein. Il recevait ça en PS Solex, hein, comme Adamski, exactement. Hein. On voyait donc, apprenez la télépathie PS Solex avec mon cours de télépathie, hein, donné par Corton et Soltec. Allez-y, hein, vous me le commandez là, je vous mets en description et puis je vous mets là comment le commander. Ah, il y a de la fumée, mais c'est bien ça nettoie, ça purifie comme disent mes copains les Indiens d'Amérique. Donc un message donné à Siragusa qu'il avait appelé le consolateur, mais c'est forcément un très très grand être qui dirige le programme de la lumière dorée qui lui parle. C'est le temps du choix. Ah bah oui, en ce moment c'est le temps du choix. Ah bah oui, c'est exactement ce que dit Mike the Ranger. Il faut choisir. Hein. Vous ne pouvez pas être d'un côté de la lumière ou des ténèbres, là maintenant, hein, avec la guerre mondiale qui arrive. Donc, le consolateur dit à Siragusa, être avec Christ ou contre lui, ou avec les forces de l'amour, de la justice et de la paix universelle, ou avec les forces de la haine, de l'injustice et de la guerre. Il n'y a pas de milieu dans cette lutte, ni aucun compromis. C'est le choix. Ou avec le bien, ou avec le mal. Avec la lumière, ou avec les ténèbres. Ça veut dire que tous ceux qui sont transformés en momies, là, dans tous les milieux spirituels et dans tout Internet, vous ne pouvez pas rester assis sur deux chaises sur votre écran. Vous ne pouvez pas. Il faut choisir, là, et rejoindre les combattants de la lumière. On continue le message à Siragusa. Une grande bataille est en cours. Vous ne pouvez pas la voir, parce qu'à l'époque, la flotte voyait les lignes de futur. Hein, bon. Mais vous sentez les effets. Ah ben je veux, oui. La matière folle et destructrice, revêtue de violence sodomique et belliqueuse, s'est révélée être une force diabolique anti-christique. Oh bah, on voit bien, c'est elle qui dirige le pays où on est beaucoup, là, et puis toute la planète. Ah oui, on a vu ça. On revient à ce que dit le consolateur. Le savoir perverti qui grandit et qui fait paraître la mort, oui, c'est le culte de la mort, comme dit David Icke, est devenu le patron des hommes et des choses corruptibles. Savoir perverti, c'est ce qu'ils nous disent en disant c'est la science, vous écoutez la science et vous n'avez pas le droit de contredire la science. C'est leur science à eux, savoir perverti. Le message dit c'est le temps du choix. Les vibrations bénéfiques et maléfiques se heurtent violemment. Celui qui sera avec le Christ et pour le Christ n'aura rien à craindre, parce qu'il est vrai que la lumière vivifiante et sainte sera sa force. C'est le temps du choix, donné à Siragusa. Toujours dans les messages qui étaient dans ma revue Rencontre, hein, dans les années 80, Adonisis, vous avez vu Adonisis, j'en ai parlé dans des vidéos récentes. Adonisis Eugenius Siragusa. Je rappelle encore une fois que le temps n'existe pas, ni l'espace d'ailleurs. Pour nos frères de l'espace, et quand ils parlent, leurs messages sont valables aussi bien maintenant, en dehors du temps et de l'espace. Adonisis à Siragusa. Attention, à vous, esprits vivants, animés de bonne volonté et fidèles en l'espoir que le salut viendra du ciel, écoutez et réjouissez-vous. Le monde perverti est sur le point d'être investi par l'énergie purificatrice pour qu'un monde nouveau surgisse dans la splendeur du bien universel. Les structures négatives subiront des modifications substantielles. Les zygos, ce sont les éléments directeurs du feu, de l'air, de l'eau, etc., qui étaient commandés d'ailleurs par Jésus, Orton, etc. Hein. On vous mettra une image d'un zygo juste après, là. Toujours fait par Daniel Leclerc. Alors, les zygos structureront des conditions nouvelles afin d'éliminer l'état désharmonisant des éléments primordiaux de la création.
Tout ce qui est malade sera mis en condition de guérison. Vous n'avez rien à craindre. La terre sera remuée. L'air, l'eau et le feu seront coordonnés et mis au service de l'énergie purificatrice afin que toute chose soit régénérée. Le bien sera destiné à survivre. Le mal périra. Ouais, Dionysus, il va s'occuper du poudré et puis de tous les autres qui croient diriger la planète, hein, mais qui sont dirigés par les reptilos. Je reviens à Dionysus. Ça va, Dionysus? Oui, c'est le coordinateur en chef. Moi, je suis un coordinateur local sur la Terre. Il y en a un certain nombre d'autres. Il ne va rien dire à Dionysus que je fais des commentaires au milieu de son message. Dionysus continue. Le monde nouveau surgira, nettoyé des scories, du mal et de tous ses effets. N'ayez pas peur de ce que vos yeux devront voir et de ce que vos oreilles devront entendre. Réjouissez-vous, paix à Dionysus. On continue avec les messages d'Adionysus à Eugenio Siragusa, en PS Select, toujours télépathie cosmique. Vous voyez que ce message et le ton qui est employé n'a absolument rien à voir avec les faux channeling qui sont au fond à 95%, avec un certain nombre de plagiaires que je ne nommerai pas, qui se sont persuadés eux-mêmes qu'ils étaient des channels d'acheteurs et de je ne sais pas qui encore, et qui inondent l'internet de faux trucs où il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a rien du tout. C'est pas acheteurs qui parlent, c'est pas ceux qui sont mentionnés qui parlent, pas du tout. Vous voyez bien, ça n'a rien à voir. On continue avec un autre message d'Adionysus à Siragusa. Adionysus aux hommes de la planète Terre. Le temps qui vous a été accordé est sur le point d'échoir. Ce que vous deviez savoir, nous vous l'avons répété. Vous n'avez plus d'excuses maintenant, et tous vous serez obligés d'assumer vos responsabilités personnelles. Le processus de sélection sera accéléré. Évacuation, revoir toutes mes vidéos précédentes. Le jugement se fera en fonction des œuvres accomplies. Pleine liberté sera donnée aux tentateurs afin que chaque esprit vivant soit mis à l'épreuve dans sa chair et dans l'esprit pour qu'il ait la certitude d'être un digne héritier du royaume de Dieu sur terre et un fils du Dieu vivant. L'Oradian, Siragusa avait une formation catholique, puisque c'était un Sicilien. On continue. Le cercle du temps se referme et l'obscurité des jours arrive. Boum. Ceux qui ont fait germer la vérité dans leurs esprits et dans leurs cœurs seront les sujets bien-aimés du règne promis. Les batailles seront dures, mais celui qui, comme Job, résistera, aura la couronne de la vie éternelle et recevra le double de ce qu'il aura donné avec amour. Paix à Dionysus. On continue avec encore un message d'Adionysus, et ça va être bon pour la vidéo d'aujourd'hui. Adionysus à Siragusa. Que celui qui a des oreilles entende. Personne ne vous empêche de parcourir le sentier de la douleur, d'évoluer au moyen de la souffrance. C'est vous qui choisissez, et vous êtes libre de ce choix. Vous pouvez choisir le bien ou le mal. Vous pouvez sourire, vous pouvez aussi pleurer. Vous pouvez, si vous le voulez, être heureux ou malheureux. Personne ne vous empêche de choisir librement et de faciliter ou non votre traversée dans la vallée de la matière. Vous connaissez très bien la loi de cause à effet, et vous savez également que vous ne pouvez pas la violer. Si vous semez des lys, vous récolterez des lys. Si vous semez des chardons, vous récolterez des chardons. Si vous aimez, vous sèmerez l'amour. Si vous haïssez, vous sèmerez la haine. Vous connaissez fort bien cette vérité. Si vous souffrez, si vous vous immergez dans la douleur et dans le désespoir, dites toujours « mea culpa ». C'est une chanson d'énigme. Si vous gardez dans vos consciences la réalité de la loi
qui gouvernent les valeurs complémentaires et leurs effets, vos choix seront toujours éclairés de sages connaissances. P. Adonisis à Eugenio Siragusa. Si, on va finir la vidéo avec un message d'Ohara, puisqu'on a parlé des faux channeling. Nous voici avec une description des faux channeling de top niveau, une description de 5e, 6e dimension, donnée par Ohara, H-O-A-R-A, H-O-A-R-A, qui est un officier de haut niveau du Crystal Bell. C'est un vaisseau que j'ai déjà photographié par ici. Si j'y pense, je le remettrai après. Alors là, comme description du faux channeling, c'est top niveau. Que dit Ohara du Crystal Bell à Eugenio Siragusa? Okay. Hystérie astrale ou insuffisance de dynamisme psychique due à une absorption excessive de la part d'entités désireuses d'obtenir des relations sensorielles sur les plans tridimensionnels psychophysiques. La description de l'astral et description du channeling, officier Ohara du Crystal Bell qui se balade par là, c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais entendu. On continue dans ce que nous communique Ohara, parce qu'il parle là d'entités de l'astral qui se font passer pour acheteurs et tout le truc. C'est ça, tout le monde a piché ça. Et ces entités sont des entités dirigées par les reptiliens la plupart du temps. Alors, en avant, on reprend à ce que dit Ohara. L'égoïsme peut induire ce type d'entité à un orgasme progressif et à vouloir établir des relations avec un sujet qui lui convient, soit à cause de liens précédents, soit parce qu'existent des valeurs parallèles de caractère spirituel moral, négatif ou positif. Il est bon d'éviter qu'un tel orgasme ne devienne habituel et incontrôlé, afin d'éviter une dépense d'énergie désordonnée et souvent mortelle. Et bien voilà, si seulement les soi-disant Chanel et ceux qui captent et qui je vibre, ont des orgasmes énergétiques, etc., causés par des entités de l'astral, pilotés la plupart du temps par les reptiliens. Ça va, tout le monde? Voilà, je développe un peu ce que dit Ohara, ça va? Un manque de prévoyance, un manque de prévoyance dans ce sens peut provoquer la manifestation de dystonies très sérieuses et de collapsus neurocérébraux avec affaiblissement partiel ou total dans le labyrinthe nerveux. Cet avertissement est pour ceux qui exercent avec inconscience des pratiques syntoniques extrasensorielles, médiumniques, spirites et hypnotiques. P. Ohara du Crystal Bell.